Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire du copiage inter et exter sur un tour conventionnel pour réaliser des pièces de ce type. Alors ça, je vais le faire en copiage intérieur et extérieur, tout simplement parce que là, on a un diamètre de 71, une pente de 42 degrés, un rayon ici, alors un rayon de 20, pour un diamètre de 20, et une pente ici à 4 degrés. Alors là, tout ça, c'est assez compliqué à faire. Donc j'ai fait un gabarit que je vais venir copier. Alors ça viendra, cette cote-là, c'est celle-là. Donc on voit que ça n'a pas du tout de rapport. Ça, et puis après, pour l'extérieur, on fera la pente directement au copieur, pendant qu'il sera monté, comme j'aurai installé tout ça. Donc cette partie-là, ça sert à rien, c'est un appui de palpeur qui viendra en extérieur ici, et donc on fera la pente directe. J'ai fait un petit centreur diamètre 71, alors on voit tout de suite que c'est pas du tout à l'échelle, c'est même pas le double. Ce diamètre 71, c'est celui-là, qui est le diamètre du trou. Je viendrai mettre ça là-dedans, et me serrer sur l'extérieur, parce que là j'ai 1,5 mm, c'est pas épais, on va écraser la pièce. Et je viendrai finir le cône après. Alors il faut surtout mettre la collerette là, c'est très important de la mettre le mieux possible. Là il y a à peine 1 centième de différence, parce que je serai appuyé là-dessus, donc il ne faut pas que ma pièce elle saute. Ensuite, je vais donner un peu plus de détails, parce que moi j'ai tendance à être un peu rapide dans mes explications. Pour le copiage. Alors je vais déplacer ma caméra, je vais vous expliquer comment on s'y prend pour faire le copiage un peu mieux que ce que j'ai déjà fait voir. Alors le copieur, j'ai retrouvé la doc technique, il a été reçu le 25 mai, alors c'est 73 ou 75, je dirais 75, c'est pas sûr, 73 peut-être. Donc j'ai toute la donnée technique du copieur, et en fait j'ai vu des petits détails que je connaissais pas, parce qu'en fait je m'en sers très rarement, je peux être 10 ans sans m'en servir, et puis là d'un seul coup je vais le sortir 2 fois en 6 mois. Bon voilà. Donc il y a pour ma sphère que j'ai fait l'autre jour, j'ai vu pourquoi ça fonctionnait pas, parce qu'il y a des angles à respecter pour le copieur, et en plus j'avais pas l'outil qu'il fallait. Bon, donc je vais vous expliquer un petit détail. J'avais fait un gabarit pour tourner du bois. Alors on peut faire un gabarit en tôle, pas d'importance. J'avais donc tracé un axe qui est là. Et là j'ai une sphère de 70 à l'axe, donc diamètre 140. Alors tout ce qui est longueur, ça change pas, puisqu'on travaille en longitudinal, ça change rien du tout. Par contre, quand on est en transversal, faut respecter ces côtes-là. Parce que sinon, je vais vous expliquer pourquoi, on n'a plus une forme ronde. Tout ce qui est arrondi, il faut respecter la cote par rapport à l'axe. Alors, quand j'ai voulu tourner mon bout de bois, que voilà, j'ai eu de l'aubier, l'aubour, je ne sais plus comment on appelle ça pour les menuiseries. Donc, j'ai descendu mon diamètre, mais en descendant mon diamètre, j'ai fait une forme elliptique. Tout simplement parce que là, j'ai une cote de 140, cette cote-là, 140 c'est là, elle change jamais. Mais comme je me déplace en transversal, je diminue cette cote-là. Là, je fais 127, et là, on voit clairement que c'est elliptique. Donc, c'est très important. Comme j'avais fait une sphère de diamètre 25, on recopie et on fait une sphère à un diamètre 25. C'est impératif. Sinon, ça vous change toute la donne. Ça ne change pas en longueur, puisqu'on n'y touche pas, mais ça change en transversal, sur les diamètres. Les diamètres, les rayons. Donc on peut faire tout ce qu'on veut avec un copieur, mais il y a des contraintes. Alors je vais commencer à... J'ai nettoyé le tour, et ça n'a pas été qu'une petite galère, j'aime pas ça. Et là, la difficulté de ma pièce, c'est que je ne sais pas trop où j'atterris à l'intérieur du cône. Donc je vais essayer de faire plusieurs alaisages avant de faire le copiage. J'ai fait un point de centre à mon centreur parce que normalement ça devrait me servir. Alors il m'a donné du rond de 100 pour 84, donc il y a pas mal de copeaux à faire. Faut choisir les morts les mieux adaptés. Bon là il y a un épaulement que je vais enlever parce que j'ai pas long ici.
Alors on met les morts sur la pièce comme ça. Donc comme on aura 3 pièces, 3 morts, on s'arrange surtout que les bouts ils se touchent pas, sinon on peut pas serrer suffisamment le diamètre. Donc ça va convenir. On va monter cela. Alors les morts, bon je l'ai pas dit, mais c'est tellement évident. Quand on les monte pas avec des copeaux là-dedans. Hein, ça c'est inenvisageable. Donc bien laver, bien souffler, et après je prends une bombe et puis je mets de la graisse bien là-dedans, dans les rainures. J'ai déjà réalisé une pièce, donc là je l'ai mis diamètre 85 pour 84 fini, et un dressage de face. Alors mon outil je l'ai laissé à ce diamètre-là, ce qui fait que ça va me servir là. Je vais faire ça. Donc je sais que là c'est ma cote finie. Donc là je fais des passes de 4 mm. Je dresse ma face. Là. Et là en automatique je recule. Je peux pas avancer dans l'autre sens, il faut que j'arrête la machine. Donc on le fait dans ce sens là, il y a l'avantage que ça ne rayera jamais la pièce. Mais on peut pas prendre beaucoup. Là je m'y attendais. C'est pas grave, on évite que ça colle, et là je reprends ma cote à 0. Voilà. Je recule un tout petit peu, et je fais un petit marquage pour la pièce suivante. Alors j'ai changé mes morts parce que avec le diamètre 80, ils venaient se toucher ici. Donc maintenant, j'en ai qui sont bien là. Je viens les alaiser au diamètre de ma pièce. Et je mets une butée en longitudinale. Perçage d'un trou diamètre 11. Alors pas question de rentrer là-dedans avec le copieur, c'est plein, on pourra pas. Donc je vais faire 2 alaisages pour me permettre de rentrer l'outil à l'intérieur. Alors je fais une passe, j'ai fait une petite cale de 9 mm d'épaisseur, je vais montrer après, que je vais mettre sur ma butée fixe. Donc là, je prends tout ça sur 22 mm de profondeur. Je fais le deuxième. Alors montage du copieur, ce qui va pas être le plus facile. Alors en premier, j'ai été obligé de tourner de 30 degrés, donc il a fallu que je démonte la tourelle pour tourner ça, pour mettre mon outil droit. Ensuite, on met ça. Alors ça, c'est pas mal foutu. Avec ce système-là, on peut déplacer... je sais pas moi, de 7-8 mm l'outil, si on a un problème, voilà, on peut le déplacer avec ça. Donc là je le mets au milieu, je mets ça, et ça, je vais le mettre tangenté. Ensuite, un écrou, une rondelle Grover, enfin, et puis cette pièce là qui vient bloquer en fait là-dessus, et puis après ça, et ma tourelle. Alors comment ça marche? Donc je descends mon palpeur, on met une butée en longitudinale dans les deux sens. Donc là j'ai mon appui, ici ce sera ma face, je remonte la face, là je fais un diamètre 71 sur 13 mm, ensuite une pente à 42 degrés, un rayon et une deuxième pente à 12 degrés et une autre butée dans l'autre sens. Alors j'ai mis un comparateur sur le gabarit là, et
faut que le gabarit soit droit, et là il n'y est pas droit. Là j'ai environ 12 centièmes. Alors avec la vis qui est ici, là, on peut déplacer la pointe avec la petite molette qu'il y a sur le côté. La molette ici. Donc je vais desserrer là et remonter mon aiguille là, pour que ça soit bien à zéro. Sinon ça va me fausser toutes mes cotes. Ça va me fausser mon angle et ça va me faire, bon, il n'y a pas beaucoup, un dixième, ça fera 3-4 centièmes de cône sur le diamètre. Voilà, donc j'ai fait mon réglage. Il n'y a pas grand chose, il y a 2-3 centièmes. Pour une histoire de facilité, je vais usiner l'autre côté. J'alaise le diamètre 12,3 parce que j'en aurai besoin pour mettre ma pointe de l'autre côté. J'ai fait une petite butée que je viens mettre là sur ma butée fixe. Donc là on descend le copieur. Voilà. Et je vais usiner manuellement l'intérieur. Alors le problème c'est les copeaux, la ficelle. Parce que la ficelle c'est très désagréable. Donc, un millimètre. Je vais enlever ma butée sur le traînard. Je laisse. Je réduis l'avance. Là on va avoir de la ficelle, mais ce sera moins important parce que il n'y a pas beaucoup de copeaux. Donc 2 dixièmes. Il y a une pause de finition. Un petit coup de toile sur l'angle. Et je contrôle mon diamètre. Voilà, pile poil.
une chose de faite. Alors j'ai fait une pièce, ici on a une paroi qui fait 1,4. Alors pour éviter la déformation, parce qu'au début j'avais un peu peur, j'avais fait le petit centreur pour rentrer là-dedans. Mais on va faire autrement. On prend pleine matière. Alors déjà j'ai fait un outil avec une grosse cuillère pour que ça coupe bien, qu'il n'y ait pas trop de déformation. Et là je laisse 1 mm sur mon diamètre. Je mets ma cale ici. Là ça ne peut pas se déformer parce que c'est dans la masse. Voilà. Je laisse 2 dixièmes. Et une petite finition de 2 dixièmes. Et le tour est joué. Je fais mon diamètre 85. En enlevant la cale. Voilà. Et je mets un petit coup de toile sur le diamètre ici. Parce que là, j'ai une pente à faire. Alors j'ai monté un autre jeu de mort. Je vais venir me serrer là-dessus, mais le problème c'est qu'il y a un rayon de 2 là. Un rayon de 1, diamètre 2. Donc je vais prendre des morts pour venir me serrer là. Et pour échapper ce rayon, je vais faire un chanfrein sur l'angle du mort. Donc là, il faut monter un peu l'outil pour qu'il vienne frotter derrière. Voilà. Puis maintenant, je vais alléger mes morts. Il faut blanchir la face, parce que je serai en appui sur mon mort. Et ensuite, je l'alaise. Donc là, il faudra faire sur ces 10, disons 13 mm. Bon ben voilà, j'avais laissé de la surlongueur volontairement parce que je vais mettre ma pointe dedans, donc ça risque de l'abîmer un petit peu. Et comme ça, en enlevant la longueur, la surlongueur, ça se verra plus. Et là, je vais monter mon gabarit pour faire la pente à 42 degrés sur l'extérieur. Donc là, je viens mettre mon épaisseur totale et je fais un diamètre de 24 sur la surlongueur qui me servira pour mon départ de cône pour le mesurer. Donc là, et en plus sur cette partie là je vais pouvoir tangenter avec mon outil, sinon je ne sais pas où je suis en laissant de la surlongueur. Alors là j'ai monté le gabarit. Voilà, disons que je suis ma pente. Par contre ici, attention, hein, j'ai mis une butée en longitudinale, sinon je vais venir dévorer les morts. Parce que il me reste 1,5 mm au bout. Et je mets une butée dans l'autre sens. Maintenant je vais régler que mon outil vienne toucher sur la face. Et puis on va faire des essais. Alors j'ai mis le petit centreur pour me serrer, la pointe, tout est bloqué et c'est parti. Je descends le copieur. Là on n'attaque pas tout ça d'un coup bien entendu. On remonte en haut et on fait des passes de 2 mm. Avec une avance relativement rapide.
Et voilà. Bon, alors ma cote, je la connais parce que j'ai déjà fait une pièce. Donc j'ai mis ma longueur parce que sinon je peux pas mesurer mon diamètre ici. Donc là après je mets mon repère à 0 puis on n'a pas à chercher à comprendre. Donc voilà une chose de faite. Et il y aura, je sais pas si je vais y arriver, une petite pente ici là, de 2/10. Je vais essayer de faire un nez par l'intérieur, voir si je peux arriver à me prendre ou j'en sais rien avec le centreur. Là je ne saurais pas encore. Une mise à épaisseur. Dernière opération, j'ai un petit chanfrein là à faire. Donc je prends un bout d'acier, j'aurais pu prendre de l'alu. J'ai fait un épaulement pour venir bien me buter au bout des morts, pour pas que ça bouge. Et un diamètre de 12,3 qui correspond au diamètre de mon trou. Donc je viens de mettre là-dedans. Voilà. Et là, je viens pousser gentiment avec ma rondelle. Ensuite, j'avais déjà fait une pièce, hein. Je viens au 0. Tac, et je recule pour faire un petit cône, donc sur 2 mm. Et voilà. Bon ben voilà un exemple de pièce qui peut être intéressante à faire au copieur. Bon, il est clair que pour le cône ici, j'aurais peut-être pu prendre des passes de 3 mm. Mais je suis serré léger. Alors comme dirait Antoinus, on va jouer la prudence. Et il a pas tort. Donc bon voilà, c'est pas très facile à faire hein, quand même, hein, faut pas l'oublier. Tous ces raccords là, si j'avais pas eu de copieur pour les faire, ça aurait été très dur. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai le copieur, je vais essayer de faire des filetages coniques. J'en ai jamais fait. Et ça peut peut-être me servir et puis faire une petite vidéo pour une prochaine. Bon, en tout cas, bon courage et à bientôt.